Tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aurore. Vigile, matine. La tradition de célébrer les vigiles existe dans l'Église orthodoxe depuis les débuts du christianisme. Chez les apôtres et les premiers chrétiens, la coutume vétérotestamentaire de prier avant l'aube a pris un nouveau sens. L'apparition même de la lumière du matin leur rappelait toujours la venue sur terre du Sauveur, la lumière du monde. Et le lever du soleil évoquait le souvenir émouvant de la résurrection du Christ, le soleil de la vérité. Les vigiles est un office qui prépare le chrétien au principal office du cycle liturgique quotidien, à la divine liturgie. L'office de vigile se compose de deux parties. La première partie, les grandes vêpres. Elle raconte l'histoire de l'humanité à l'époque de l'Ancien Testament. Les fidèles qui prient dans l'Église deviennent les témoins et les participants de l'histoire sacrée depuis la création du monde jusqu'à la venue sur la terre du Christ Sauveur. La deuxième partie des vigiles sont les matines, office du matin. Elles représentent les événements du Nouveau Testament et glorifient le Sauveur venu dans le monde. L'office du matin commence par un chant entonné par les anges à la naissance du Sauveur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Toute la prière du matin peut être divisée en trois parties principales. La première partie est consacrée à la lecture de 6 psaumes. La deuxième partie comprend la lecture de l'Évangile et le canon. Et la troisième commence par Gloria, la grande louange. Pendant Hexapsalme sont lus les 6 psaumes choisis. Ils expriment la foi en salut de l'homme. Même dans le plus grand pécheur naissent les sentiments de repentance et d'espérance en la miséricorde de Dieu. Après la lecture par le lecteur des 3 premiers psaumes, le prêtre sort de l'autel représentant l'intercesseur et le Sauveur apparu au genre humain. Se tenant devant les portes royales fermées, le prêtre lit les 12 prières du matin. Il y demande à Dieu de venir en aide à tous ceux qui ont besoin de son aide sur terre et en mer. Il loue et remercie le Seigneur de nous avoir donné la lumière du jour et demande la lumière spirituelle bénie. Et voici que de la bouche du diacre, nous entendons la bonne nouvelle du prophète de l'Ancien Testament sur le Sauveur du monde attendu. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Cette voix prophétique glorifie la première et la seconde venue du Christ. Ensuite, après la lecture du catéchisme, des lectures spéciales du psautier, commence la partie la plus solennelle des matines, Poulélos. Traduit du grec, ce mot signifie abondance d'huile. Dans les Écritures, l'huile est un symbole de la grâce de Dieu, de la bénédiction et de la joie. À ce moment-là, toutes les lampes sont allumées dans l'église. Le chœur chante « Louez le nom du Seigneur ». Les prêtres font un censement de toute l'église, imitant les femmes mirophores et les apôtres. Tôt le matin, elles sont venues au tombeau du Sauveur et, ayant appris par les anges la résurrection du Christ,
Elles ont annoncé cette joie au monde entier. Les chants qui retentissent à ce moment-là racontent cet événement. Ils préparent les fidèles à écouter l'Évangile. Le son des cloches rappelle la prédication évangélique des apôtres. L'Évangile représente le Christ ressuscité. Tout comme le Seigneur est apparu à ses disciples et aux apôtres après sa résurrection, l'Évangile est solennellement porté hors de l'autel par les portes royales. La lecture de l'Évangile fait de nous des témoins spirituels des événements évangéliques commémorés. Nous entendons parler du Christ, nous entendons le Christ. Nous devenons de véritables témoins de sa gloire divine. La vénération de l'Évangile et de l'icône de la fête, ainsi que leur baiser de vénération, c'est notre adoration du Christ lui-même. Le prêtre oint les fidèles qui s'approchent pour embrasser l'Évangile avec l'huile sainte afin de sanctifier leur âme et leur corps au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Commence alors la lecture et le chant du canon, la partie la plus importante festive des matines. Le mot canon vient du grec et signifie règle. Il se compose généralement de 9 chants, chacun contenant plusieurs petits chants, irmos, et 3 ou 4 tropères. Irmos signifie lion en grec. Il relie les strophes suivantes du tropère en un tout cohérent et leur donne un certain rythme musical et une atmosphère de prière. Les canons trouvent leur origine dans les chants des Écritures saintes. Ces hymnes ont été chantés dans l'Ancien Testament au Seigneur Dieu par les justes et les prophètes à l'occasion des bienfaits de Dieu accordés aux Juifs. À partir des anciens prototypes et prophéties, ils nous conduisent aux événements du Nouveau Testament, des anciens miracles de Dieu aux nouvelles actions merveilleuses de la grâce du Christ. La dernière partie de l'office du matin est pleine d'enthousiasme priant. Les premières lueurs de l'aube détruisent l'obscurité de la nuit. Gloire à toi qui nous a montré la lumière, s'exclame le prêtre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Lui répond le chant angélique entonné à la naissance du Christ. C'est ainsi que commence la grande louange. Dans ce chant, l'un des plus anciens, l'Église rend grâce à la Sainte Trinité et en particulier à l'agneau de Dieu qui a pris sur lui les péchés du monde et lui demande de nous pardonner et de nous délivrer du péché. Action de grâce à l'agneau de Dieu, le Christ Sauveur, prépare notre esprit à l'attente de la divine liturgie qui s'approche. Et notre âme anticipe déjà ce festin de la foi, cette richesse de grâce. Veillez et priez afin de ne pas tomber dans la tentation.